tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire de Gul'dan. Gul'dan est le chef du Conseil des Ombres, premier démoniste. Il cherche à étendre son influence et à renforcer le pouvoir de la Légion Ardente dans l'univers tout entier. Né sur Draenor, terre natale des orques, Gul'dan faisait jadis partie du clan mythique Ombre-Lune. Obsédé par le pouvoir, Gul'dan passa un accord secret avec la Légion Ardente, une armée meurtrière venue de par-delà les étoiles. En buvant le sang de démons, il changea à jamais le destin de son peuple. Distordu par l'énergie démoniaque, son visage prit une apparence monstrueuse. Puis, c'est avec l'aide de ses lieutenants que Gul'dan forma l'infâme Conseil des Ombres. Il comptait soumettre les orques à la Légion Ardente en convainquant le légendaire seigneur de guerre Grommash sur l'enfer de boire à son tour le sang du démon. Mais à l'aube de la victoire, Gul'dan vit ses plans échouer. Mis en garde par un mystérieux prophète, Grommash sur l'enfer révéla la trahison du démoniste à tous les clans orques. Refusant de courber l'échine devant la Légion Ardente, Grommash rassembla la horde de fer, libre de partir alors à la conquête de Draenor. Puis Gul'dan fut capturé, mais ses entraves ne retiendrent pas longtemps ce traître des démons très longtemps. La soif de pouvoir a scellé le destin de Gul'dan, à présent prisonnier de la horde de fer en plein cœur de la jungle de Tanaan. À l'ombre de la nouvelle porte des ténèbres, l'armée orque a creusé son sinistre sillon à travers des terres sauvages, divisant la forêt vierge en deux, un marécage d'un côté et les machines de guerre de la horde de l'autre. Après avoir vaincu Archimonde, Khadgar et ses alliés assistèrent impuissants aux représailles d'Archimonde envers Gul'dan qui fut envoyé dans le néant distordu. Nul ne sait ce que Gul'dan avait promis à Archimonde, mais il fut envoyé sur Azeroth avec une nouvelle mission, réouvrir la tombe de Sargeras qui se trouve sur les îles brisées. Avec l'aide et les conseils de Kil'jaeden, Gul'dan put entrer et briser les différents sceaux du tombeau, dévançant Maiev ainsi que Khadgar qui assistèrent impuissants à la scène. Mais c'était trop tard. En un instant, la première marque de démons arriva et Gul'dan avait accompli sa mission. Peu de temps après cet événement, l'Alliance et la Horde décidèrent d'attaquer conjointement le rivage brisé où se trouvèrent la tombe et le portail. La Légion était déjà de retour, tous sans exception étaient réunis, des seigneurs de l'effroi en passant par des démons vaincus de la guerre des anciens, tous étaient prêts à envahir Azeroth de nouveau. Malheureusement, les pertes furent énormes pour la Horde comme pour l'Alliance. Von'jin fut empoisonné et Varian fut tué et vaincu par Gul'dan. Gul'dan se mit en route pour Suramar afin de faire rejoindre la Légion aux derniers elfes, de peur d'être exterminés par cette dernière. La chaise accepta et permit aux démons de s'installer dans la dernière ville de l'Empire elfe, Suramar. Par la suite, Gul'dan reçut le 5e pilier de la création, l'œil d'Aman'Thul. Certains sacres-nuits racontent qu'il serait au sommet du célèbre palais sacre-nuit, cherchant un moyen d'utiliser le puits de lune ainsi que l'œil pour invoquer son sombre maître Kil'jaeden en Azeroth. À la mise à jour 7.1.5 de Légion, Gul'dan devient le dernier boss dans le raid du palais sacre-nuit. Il est sur le point de réussir ses projets pour invoquer la Légion. À l'issue du combat contre Gul'dan dans le palais sacre-nuit, ce dernier perd le contrôle et la puissance de l'œil d'Aman'Thul. L'énergie libérée à ce moment-là détruit la prison d'Illidan l'orage et le ramène à la vie. Ce dernier détruit Gul'dan de la même manière que le démoniste a tué Varian. Le crâne de Gul'dan alternatif sera brisé par Illidan afin que personne ne puisse s'en servir.